monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo maquillage et je vais vous montrer les couleurs que vous pouvez trouver dans la palette Sananas X Sephora numéro 2. Sananas, c'est une youtubeuse beauté et elle a déjà fait une palette de maquillage avec Sephora qui a très bien marché, ainsi que des pinceaux. Et moi je la connaissais pas encore à ce moment là, donc j'ai pas acheté la palette. Et comme la première fois ça a bien marché, elle a fait une deuxième collaboration avec eux. Et la deuxième palette, j'ai réussi à me la procurer, c'est une édition limitée. Elle est sortie mi-février sur le site de Sephora ainsi qu'en boutique sur Paris. Et en fait, dès le premier jour, il y a eu beaucoup d'achats et soit ça a fait bugger le site ou soit en fait il n'y en avait plus en stock. Ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie, il n'y avait plus rien, c'était plus dispo et j'ai pas pu l'acheter. Mais ensuite ils ont annoncé un réapprovisionnement ou du moins qu'elle allait être dispo dès le lendemain vers 16-17 h. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain j'ai rafraîchi plusieurs fois le site pour pouvoir la voir et au moment où elle était dispo, je l'ai vite mis au panier et j'ai fait l'achat. Donc j'ai pu me la procurer. Donc je vous la montre. Elle se présente comme ceci, donc elle existe en grand format et en petit, sachant que dans la petite ce ne sont pas les mêmes couleurs que dans la grande. J'aurais bien aimé avoir les deux, mais niveau budget je ne pouvais pas. Déjà je devais pas m'acheter de maquillage, mais comme c'est une édition limitée, je me suis dit si je l'achète pas maintenant je l'aurai jamais. Donc j'ai pris celle-ci, j'aurais bien voulu les pinceaux aussi parce que franchement ils valent 70 €, mais il y en a une dizaine, donc en fait à l'unité ça vaut pas, ça revient pas à cher du tout. Et ils ont l'air de super bonne qualité, mais j'ai pas pu. Donc la palette elle est comme ceci avec un effet en fait de faux cuir, sachant que ce n'est pas du vrai cuir et que la palette tout comme les pinceaux sont cruelty free. Donc la première il me semble était un petit peu plus rosée, celle-ci fait un petit peu plus beige. Avec Sananas Sephora en brillant, le contour pareil, voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez ces super couleurs. Bon, la mienne elle a été utilisée donc il y a un petit peu de marque là. Mais voilà les couleurs que vous pouvez trouver, je vais les swatcher après sur mon bras. Moi je la trouve vraiment super cette palette, après c'est vrai qu'il y a des couleurs quand même assez flashy donc il faut oser. Mais moi j'aime beaucoup, j'avais pas tendance à me maquiller avant et franchement celle-là on peut s'en servir et faire des maquillages même plus ou moins discrets avec parce que on peut même en estompant avoir des maquillages moins foncés et puis utiliser toutes les couleurs quand même. Bon, il y a quand même la couleur Yes You Can qui est très flashy, donc qui est moins facile à utiliser je dirais, mais après pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Donc voilà, je la trouve très jolie et je vous ai même pas parlé du prix. Donc celle-ci coûte 26,99 € pour 18 fards qui font chacun 0,8 g. Donc franchement, autant de couleurs à ce prix là, moi je trouve que c'est vraiment bien, surtout qu'elle est de très bonne qualité. Honnêtement, moi quand je l'utilise, j'ai pas de soucis, j'ai pas de chute en dessous des yeux. Il y a certains fards où il faut tapoter un petit peu avant de les déposer, mais si vous les appliquez en faisant attention, vraiment moi j'ai eu aucune chute. Je vais vous les montrer de plus près sur mes bras parce que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai plein de marques dessus parce qu'en fait j'ai fait les swatchs avant de filmer. Donc on a la couleur Hey qui est un peu un vieux rose qui tire vraiment très légèrement vers le violet. Il est vraiment très joli. On a ensuite la couleur Exposed qui elle est magnifique également. C'est un marron mais brillant. Je le trouve vraiment superbe. De toute façon toutes les couleurs brillantes de cette palette je les adore. Ensuite on a la Hakuna Matata qui est un marron vraiment intense. Pas trop foncé qui on va dire tire un peu vers le orange mais pas trop. Il est très joli. Ensuite on passe au vert, la couleur Saba, qui est une couleur également brillante avec de très légers reflets dorés, très sympa. Comme je vous disais tout à l'heure, la couleur Yes You Can, un orange qui tire un petit peu vers le rouge, il est très flashy, mais si vous savez comment l'utiliser, ça peut rendre très joli. Une autre couleur que j'aime beaucoup, la couleur Wow, qui est très brillante également. C'est une couleur un peu cuivrée avec des nuances dorées, elle est très belle. Ensuite on a la couleur Laponie, qui est un petit blanc. Il n'est pas archi pigmenté celui-ci, mais pour le coin interne de l'œil ou pour faire le dessous de sourcil, il est vraiment super. On continue avec la couleur Sand Nude, qui comme son nom l'indique en fait est une couleur nude qui se rapproche un peu de la couleur de la peau, donc un peu beige. Et pour ce bras-là, je termine avec la couleur Beige Jaune, qui donc est un beige un peu jaune, très légèrement marron, mais pas vraiment, c'est un peu une couleur ocre, et il est très sympa également. Je passe sur l'autre bras parce que j'avais pas assez de place. On a la couleur Africa qui est un jaune doré magnifique, très brillant. On continue avec la couleur I Don't Know qui du coup est un rose mais plus clair que la couleur Hey qui tire moins vers la couleur violet mais c'est un vieux rose également. Il y a la couleur hashtag Ladyboss qui est un marron un peu violet je trouve. C'est ni marron ni violet mais c'est entre les deux. Ensuite on a la couleur Leur Attitude qui est un très joli rose brillant, vraiment trop beau. C'est un rose un peu fuchsia.
Il y a la couleur Blush Babe qui pour le coup est un rose plus rose que les autres, c'est pas un rose, c'est pas vraiment un vieux rose. La couleur Sista Is Back qui est un peu cuivre foncé, marron, je sais pas trop comment vous dire, elle est brillante, elle est vraiment très très jolie et quand on la regarde sur la palette on a l'impression qu'il y a un petit peu de violet dedans. La couleur Family qui est très jolie mais qui fait un petit peu peur aussi quand on la voit comme ça parce que c'est un rouge en fait, tout simplement, mais elle est très belle. La couleur Nope qui est un violet foncé qui tire un petit peu vers le noir. Elle est très intense. Et on termine avec la couleur Happy Face qui est un noir. Donc c'est vraiment super d'avoir un noir dans une palette. Parce que franchement moi qui sais pas utiliser un eyeliner liquide, et ben j'utilise avec un pinceau très fin ce noir là pour faire comme un trait de liner au-dessus de l'œil et c'est top. Donc voilà pour les couleurs, j'ai l'impression d'avoir dit à chaque fois qu'elles sont très très belles. Après on va voir en montage ce que ça donne. Mais honnêtement vraiment oui, je les trouve toutes belles. Je les ai toutes essayées à ce jour. Et elles me plaisent vraiment toutes. Après il faut savoir les combiner aussi entre elles. Mais moi je suis pas une professionnelle. Mais cette palette elle me plaît vraiment beaucoup. Donc si ça vous intéresse, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce maquillage là. Je me suis pas filmée en me maquillant ce matin, mais je vais vous expliquer juste comme ça. Et puis si un jour vous voulez vraiment un tuto où je me maquille pendant la vidéo, ben n'hésitez pas à me le dire. Je vais pas vous parler du teint, alors déjà j'ai des imperfections là et là, mais ça c'est pas grave, mais tout simplement parce que j'ai pas vraiment de produit pour le teint qui soit superbe, donc on va dire que je bidouille un petit peu. Sinon pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge édition Velvet de chez Bourjois en couleur, ça s'est effacé mais c'est nudiste, voilà. Un petit rose que je trouve vraiment très sympa, qui est quand même sans transfert, c'est pas à 100% mais le sans transfert est quand même assez présent et qui donne un effet un petit peu velours justement sur les lèvres quand vous l'appliquez, c'est assez sympa comme effet et il ne colle pas. Je vais vous parler aussi d'une base que j'ai appliquée à un moment donné, c'est celle-ci, la base de chez Sephora, base yeux teinté. Donc en couleur 02 mat pink beige que j'avais eu pendant les soldes. Et pour terminer, j'ai fait mes cils avec le mascara 4D de chez Unique dont je vous parle dans ma vidéo spéciale Unique. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous me voyez mieux. Bon, j'espère que vous allez bien voir. Du coup pour ce maquillage, j'ai utilisé mes pinceaux de chez Sephora. Ça c'était un kit pour Smoky Eyes. Et celui-ci c'est le pinceau paupières estompeur numéro 70. Celui-là je l'utilise uniquement pour mettre ma base à paupières. Donc pour commencer avec mon pinceau creux de paupières, j'ai utilisé la couleur Family que j'ai placée juste ici. Donc je suis remontée suffisamment pour que quand je ferme l'œil, on la voit encore un petit peu. Voilà, ici. Et je l'ai estompée un petit peu avec la couleur Blush Babe. Donc pour ça je suis juste repassée vers le haut pour estomper un petit peu le haut pour qu'il soit un petit peu plus clair. Ensuite avec mon pinceau à paupières, j'ai pris la couleur Nope et je l'ai mise sur ma paupière au coin externe, ici, sur un tiers à peu près. Avec mon doigt j'ai pris la couleur Leur Attitude et je suis venue la tapoter juste au milieu et un petit peu vers la couleur violette pour faire une petite transition. Avec mon pinceau estompeur j'ai pris de la base à paupières et je l'ai mise juste au coin interne pour pouvoir intensifier un petit peu le fard parce qu'il était assez clair. Et j'ai pris la couleur Blush Babe, comme tout à l'heure, que j'ai mise justement ici sur ma base à paupières, en intérieur. J'ai été un petit peu vers le centre avec et j'ai repris un petit peu la couleur Leur Attitude avec le doigt pour vraiment faire la transition entre le rose et le brillant ici. Ensuite j'ai pris le pinceau paupières estompeur qui est comme ceci, donc qui est vraiment pointu. J'ai prélevé la couleur Family et j'ai tapoté sur mon ras de cils inférieur pour faire un trait de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai repris la couleur Nope et cette fois-ci j'en ai mis aussi sur le ras de cils inférieur mais que en extérieur jusqu'au centre à peu près. Et pour finir avec la palette, j'ai prélevé la couleur Laponie avec un petit pinceau comme ceci et je l'ai déposé au coin interne de mon œil ici pour donner une petite touche de lumière. Ensuite j'ai mis mon mascara et c'est fini. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. C'est pas évident en fait de vous expliquer sans le faire vraiment, mais je pense qu'après vous avez compris. Le rouge ici, un petit peu estompé. Ensuite le violet, les paillettes au milieu et le rose clair vers le centre avec un peu de base à paupières pour le faire ressortir. Un trait en bas de rouge, un petit peu estompé avec du violet de l'extérieur vers le milieu.
Donc ça reste assez voyant, mais à la fois ça va, on peut faire encore plus voyant que ça. Il faut vraiment pas hésiter, si ça vous plaît à vous, c'est très bien comme ça. Moi j'avais pas l'habitude de faire des couleurs aussi foncées que ça avant, on va dire, mais j'en ai fait depuis qui était encore plus voyant et franchement bah moi ça me plaît, donc je reste comme ça. Après faut dire que cette palette elle a des couleurs quand même assez flashy, mais on peut faire encore plus discret que ça. En tout cas si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire et à me demander d'autres vidéos de ce genre si vous voulez, ou me demander des vidéos où je fais vraiment le maquillage du début à la fin avec vous, sauf le teint parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le moment. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça fait. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu dès que je sors une vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram où vous aurez plus de contenu. Vous pouvez faire un tour sur ma boutique, sur mon compte Utip. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous.